Bonjour chers auditeurs. Le thème de mon message est le suivant. La responsabilité. Je répète, la responsabilité. Quand les parents de Jésus étaient venus les chercher au temple, Jésus avait l'âge de 12 ans, ses parents sont venus les chercher au temple. Voici ce qu'il a répondu dans Luc chapitre 2 verset 49. Il a dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » À l'âge de 12 ans, Jésus s'est exprimé de manière responsable. En fait, c'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est la qualité de faire ce qu'on doit faire. La responsabilité, c'est la qualité de faire ce qu'on doit faire. La responsabilité, c'est aussi la qualité de soigner ses affaires. Le contraire de la responsabilité, c'est l'irresponsabilité. Celui qui n'est pas responsable, eh bien, il est irresponsable. Alors, c'est comme par exemple si quelqu'un néglige sa santé. Le médecin lui prescrit des médicaments, mais il ne les prend pas. On peut dire qu'il est irresponsable par rapport à sa santé. Si un écolier néglige ses études, il ne fait pas les devoirs, il n'étudie pas ses leçons, cet écolier est irresponsable par rapport à ses études et par rapport à sa vie aussi. Je vais vous donner 3 domaines de responsabilité. Il y a au moins 3 domaines de responsabilité. Il y a ta parcelle d'autorité, il y a la préparation de ton avenir, il y a aussi la préparation de ton éternité. Parlons d'abord de ta parcelle d'autorité. Ta parcelle d'autorité, c'est l'espace dans lequel tu as le devoir de prendre des décisions. L'espace dans lequel tu as le devoir de prendre des décisions. Eh bien, par exemple, ton corps est ta parcelle d'autorité. Parce que tu as le devoir de prendre soin de ton corps, la santé de ton corps, la propriété de ton corps. Tout ça, c'est ta responsabilité. 3 Jean, chapitre unique, verset 2. Il dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Tous les fumeurs là, les fumeurs négligent leur santé, négligent leur corps. Tous ceux qui s'adonnent à l'alcool négligent leur corps. Ton milieu est aussi ta parcelle d'autorité autour de toi là. Comment tu entretiens autour de toi. Ésaïe 58, verset 12. Il est écrit, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ésaïe 58, 12. Il y a aussi, quand tu es l'aîné, tes cadets, c'est aussi ta parcelle d'autorité. Tu as une certaine responsabilité sur eux. Caïn n'avait pas compris ça. Quand Dieu lui a dit, où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Toi, tu es l'aîné. Toi, Caïn, tu es l'aîné d'Abel. Tu dis, suis-je le gardien de mon frère? Et finalement, tu le tues. Caïn était irresponsable dans son attitude à l'égard d'Abel. Par contre, quand Moïse était encore bébé, il y avait sa grande sœur Myriam qui a créé une stratégie pour sauver Moïse, parce que Moïse allait mourir. Quand Myriam a sauvé Moïse, elle a pris une attitude responsable. L'histoire où on a sauvé Moïse, c'est dans Exode 2, 1 à 10. Tandis que Caïn, c'est dans Genèse 4, 9.
Tu es chef d'un groupe, d'une troupe, d'une équipe. Cette équipe, ce groupe, cette troupe, c'est ta parcelle d'autorité. Celui qui t'a établi là attend que tu gères ces personnes-là. Eh bien, tu as des responsabilités à l'égard de ce groupe de personnes. Alors, tu pourras lire dans Matthieu 24, 45 à 47 pour ce que je viens de dire. Une autre parcelle d'autorité est la préparation de ton avenir. Si tu es écolier, tu dois étudier sérieusement. Prendre tes études au sérieux. Parce que là, tu prépares ton avenir. Hein? Comme il est écrit dans Proverbe 4, 13, que garde l'instruction, car elle est ta vie. L'école, c'est la vie. Salomon, dans Ecclésiaste 7, 25, il dit, je me suis appliqué à connaître. Je me suis appliqué à connaître. Et plus tard, quand la reine de Séba est venue lui poser des questions, elle a répondu à toutes les questions. C'est de la même façon pour l'élève. Quand il s'applique à connaître, eh bien, il est à mesure de répondre à toutes les questions. De l'interro, de l'examen. Et si tu es déjà un travailleur, tu dois être prévoyant. Travaille de manière à prévoir. Si tu es un salaire stable, il faut faire des économies pour prévoir l'avenir. Dieu a tout fait pour que la fourmi soit un exemple pour nous. La fourmi fait des provisions au temps chaud pour avoir de quoi manger au temps froid. Proverbe 6, 6 à 11. Et Proverbe 27, verset 1 dit ceci, ne te vante pas du lendemain. L'autre domaine de responsabilité, c'est la préparation de ton éternité. Le bonheur éternel est réservé à ceux qui auront remplacé la vie des péchés par la vie en Christ. La Bible dit dans Matthieu 7, 21 à 23, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, c'est Jésus qui parle. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Toi qui te dis, oh, je vais à l'église donc j'irai au ciel, c'est faux. Je prophétise donc j'irai au ciel, c'est faux. Jésus ajoute ceci, quand il dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et dans Jean 6, 40, il est écrit que la volonté de mon Père est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc il faut que ta vie de péché soit remplacée par la vie en Christ. Tu crois en Christ et tu marches avec lui. Alors, même si tu peux te vanter d'être, par exemple, riche, d'être milliardaire, mais si tu n'es pas en Christ, tu es en train de négliger ton éternité. Donc, par rapport à ton éternité, tu es irresponsable. Tu as une vie ici sur cette terre qui n'a même pas 2 siècles. Tu la trouves importante, oui, elle est importante. Mais à plus forte raison, la vie éternelle est importante. Si moins de 200 ans c'est important, alors l'éternité c'est encore plus important. Il faut préparer ton éternité en commençant une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Là où tu es, fais une prière et reçois Jésus-Christ dans ta vie. Donc, le domaine de responsabilité, il y a ta parcelle d'autorité, il y a la préparation de ton avenir, il y a aussi la préparation de ton éternité. 2 Chroniques 29, 11, il est écrit, cessez d'être négligent.
Voilà. Que ta vie soit une vie responsable. Bye bye.